Coucou, me revoilà. Donc je vais faire aujourd'hui une vidéo qui m'a été particulièrement demandée. Donc ce sont les produits que j'utilise pour ma princesse. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que ça fait déjà un petit moment que je suis censée la faire et comme je l'ai dit la dernière fois, il faut que je descende tout le tintouin de ma fille ici. Donc du coup, j'ai ramené tout ça avec moi. Donc, on va commencer, je prends vraiment ce qui me vient sous la main. Donc si vous avez vu le baby room tour, la vraie chambre de ma fille qui maintenant ne l'est plus, vous aviez dû remarquer cette petite boîte sur la table à langer. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, ça c'est de la pâte à fixe hein, pour que je puisse la fixer, sinon le truc voilà, ça pue. Donc je l'avais trouvée chez Stocomanie, cette petite boîte, elle était en plusieurs... il y avait plusieurs tailles de cette boîte là. Et celle-là elle est juste parfaite dans le sens où elle s'est bien calée entre le matelas allongé et puis bah, le mur de la table allongée. On va y arriver. Oui, tu laisses maman parler? Merci. Donc, on commence. Où c'est que je peux mettre ça? Bon, bah, tant pis, hein, hop, je repousse ça là. Alors, pour laver ma fille, le bain, j'utilise en ce moment le Nivea Baby. Tout simple, hein. Le gel lavant douceur corps et cheveux. Il sent très bon, hein, ça sent le bébé, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Donc nettoie en douceur la peau et les cheveux de bébé et ne pique pas les yeux. On ne sait jamais, ça peut arriver. Les cheveux rebelles aujourd'hui. Ça peut arriver hein, avec une petite goutte, parce que si votre bébé est comme la mienne, elle adore le bain maintenant, chose qu'elle détestait au tout début. Et maintenant, c'est je gigote de partout et je mets de l'eau partout. Donc des fois, il peut y avoir des gouttes qui viennent au niveau des yeux. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique, ça pique pas les yeux. Voilà. Donc ça, c'est pour le bain de ma fille. Les choses que je n'ai pas amenées, bien sûr, pour le bain, j'ai un thermomètre tortue. Je crois que j'avais dû vous le montrer dans un des hauls, il me semble. Enfin, c'est le truc tout bête, une tortue orange. Et puis, alors, j'utilise ma main pour la laver au niveau du corps. Par contre, pour les cheveux, pour la rincer, j'utilise, vous savez, les petites éponges jaunes. Évidemment, j'en avais une la dernière fois parce que mon chat joue avec. Alors, bien sûr, je n'utilise pas celle avec laquelle elle a joué, j'en ai deux. Donc ça, je l'utilise surtout pour rincer le savon qu'elle a sur les cheveux. Sinon, même les cheveux, voilà, je la masse un petit peu. Je vois qu'elle aime ça. Et puis, chose que j'ai découverte aussi, elle aime beaucoup quand je la masse au niveau du dos dans le bain. Ça la calme d'un coup. Vous voyez un bébé qui s'excite et puis d'un seul coup, dès que je la masse un petit peu en la lavant derrière le dos, elle est complètement... ça fait étoile de mer. C'est marrant. Donc voilà pour le bain pour l'instant. Alors, pour terminer sur le bain, le premier que j'avais utilisé, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois pendant mon sac, sur ma revue sac à langer, c'est la crème lavante Uriage. Vous savez, c'est ce qu'on a souvent, enfin moi c'est ce que j'ai eu, à la maternité, vous avez des petits packs. Et du coup, moi j'avais ça, j'avais eu Uriage avec le liniment, plein de trucs dedans. Et du coup, bah, vu que j'avais commencé celui-là à la maternité, et mais, il sent tellement bon, franchement, c'est une odeur que j'adore. Ce que je regrette un petit peu, c'est que faudrait que je regarde ailleurs. Pour l'instant, je ne l'ai vu qu'en pharmacie. Alors peut-être que sur les sites de parapharmacie, on peut le trouver. J'ai pas été voir, mais il sent vraiment super bon. C'est une tuerie et malheureusement, celui-là, il est fini. Donc c'est pour ça que j'ai le Nivea Baby. Ensuite, je continue. Alors, j'ai également de la marque Nivea Baby l'eau douce nettoyante sans rinçage. Alors, celle-là, franchement, je l'utilise très peu. Vraiment très très peu. Franchement, je vais la terminer, mais nettoie, rafraîchit, hydrate la peau délicate de bébé sans rinçage. Je l'avais acheté parce qu'on m'en avait parlé, mais sur le visage, je lui mets le lait que je vais vous montrer. Je le garde parce qu'on ne sait jamais, voilà, elle a un petit bavou, elle a un truc, bon. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pris le gros format, quoi. Mais voilà, enfin, ça peut toujours être utile, voilà.
T'as envie de causer, toi, aujourd'hui? Hein? Petite cause? Petite cause? Allez, la girafe. Hein? Allez, la girafe. Ensuite, ah ben voilà, ça je l'ai pas descendu non plus. Ah si, c'est après. Alors, je suis désolée pour les E, hein, c'est que c'est vraiment une vidéo freestyle comme d'habitude. Ce que j'utilise également, c'est le thermomètre. Ça, je crois que vous en avez parlé pareil pendant ma revue sac à langer. Donc, c'est un de la marque Tex. Donc, en fait, vous pouvez le mettre directement sur le front. Ça vous évite voilà, les thermomètres classiques. Et il fait également thermomètre d'ambiance. Donc, c'est pas mal du tout. Il marche très bien. Puis, je dois avouer que j'ai un peu plus confiance que celui que j'ai mis dans le sac à langer, qui est vraiment en cas d'urgence, quoi. À la maison, c'est bien pratique. Donc, le thermomètre. Hop. J'ai bien sûr sa petite brosse pour les cheveux, puisque mademoiselle commence à avoir les cheveux qui poussent. J'ai un peigne également, mais alors celui-là, je ne l'utilise pas du tout pour le moment. J'ai également là-dedans un mouche bébé. Pour le moment, j'ai pas eu à l'utiliser pour l'instant. J'espère que ça va pas venir rapidement. J'ai pas envie que ma petite puce soit malade. Malheureusement, ça arrive. Mais je suis pas pressée que ce soit le cas. Alors ensuite, j'ai bien sûr dans cette boîte-là le sérum physiologique que j'utilise pour lui nettoyer ses petits yeux. Voilà, quand elle a des petites impuretés par ici, voilà, ou des fois... alors, elle n'a pas encore eu les yeux qui se collent, mais bon, pour l'instant, voilà, enfin, elle aime pas trop ça d'ailleurs, hein. J'ai remarqué qu'elle aime pas ça, mais bon, c'est un bébé, hein. Et je l'utilise également, enfin, pour l'instant, j'ai pas eu à le faire, mais c'est également pour le nez, hein, ces petites choses-là. Voilà. Alors, pour le nez aussi, que je n'ai pas utilisé, mais que j'hésiterai pas à le faire, c'est le Stérimar hygiène du nez spécial pour bébé que j'avais eu dans la Bitrousse Instant Maternel. Ça, c'est pareil, j'avais dû vous le montrer, même si la qualité d'image était juste pourrite à ce moment-là. Mais c'est pas grave, je vous le remonte. Donc, ça, je vous en reparlerai quand je l'utiliserai si ça peut vous intéresser. Mais je trouve ça sympa. Bon, pareil, hein, je pense que vous pouvez le trouver en pharmacie, ce truc. Ensuite, j'ai également là-dedans la crème de change de chez Mustela. Hop, comme ça. Alors, je l'avais utilisée au tout début, quand je suis rentrée de la maternité, même si elle n'avait pas spécialement les fesses rouges, c'était plus de la prévention qu'autre chose. Elle m'a l'air pas trop mal, hein. Mais celle que j'utilise surtout, pour le moment, que j'ai été chercher à la pharmacie et qui m'a été recommandée par ma sage-femme, c'est la crème pour le change calendula de la marque Veleda. Et effectivement, vous voyez, bientôt fini. Effectivement, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Bon, elle n'a pas d'odeur particulière, hein. Protège, régénère et apaise. Et effectivement, ma fille n'a pas tendance à avoir le siège tout rouge, mais des fois, par moment, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'elle s'agite un peu plus que d'autres, un peu plus chaud, en fonction de la température qu'il fait. Elle a souvent des petites irritations, mais c'est vraiment pas méchant, donc du coup je lui mets ça, et puis en général ça l'apaise très vite, donc je ne m'inquiète pas. Ensuite, bien évidemment, ça j'aurais dû le présenter juste vraiment au tout début. J'ai bien sûr du gel désinfectant pour les mains, donc ça c'est le Stéripan, c'est celui que j'achète soit à Carrefour, soit vous l'avez également en pharmacie. Donc voilà. Pas besoin d'être malade pour l'utiliser. Toujours l'utiliser, on ne sait pas ce qu'on a comme saloperie sur les mains. Ensuite, j'ai le fameux liniment. Alors celui-là, c'est celui de Auchan. Voilà, Baby Oléo Calcaire. J'ai un peu de mal avec le liniment, moi. Je suis pas à fond sur ça, mais bon, paraît que c'est mieux déjà que les lingettes, on est bien d'accord. C'est mieux, je sais que moi, ma mère, elle m'a toujours nettoyé avec du lait. Donc voilà, donc des fois ça m'arrive de la nettoyer avec du lait, mais bon. Des fois justement je vois qu'elle a tendance à être un petit peu rouge, donc du coup bah, je reprends le liniment. Celui-là est très bien, je pense que tous les liniments sont bien, il y a tout un tas de marques, mais bon,
Je pense que c'est à peu près tous les mêmes, donc du coup, je pense que je resterai sur cette marque-là. Voilà, voilà pour le liniment. Ensuite, donc moi j'utilise deux laits. Alors celui-là, c'est celui qui vient de chez Carrefour, Carrefour Baby, lait de toilette, machin. Celui-là, je l'utilise pour le visage le matin, pour que ça la rafraîchisse et tout. Alors au départ, elle n'aimait pas ça du tout. Mais maintenant, je dois bien avouer qu'elle commence à prendre du plaisir. Je la vois dès que je lui mets ça sur le coton, elle est comme ça. Hein, voilà. Hein? Qu'est-ce qu'a dit maman? Qu'est-ce qu'a dit maman? Ça gigote des patounes. Donc voilà pour ça. Alors lui, c'est pareil. Hein, c'est un pot de 750 millilitres. Mais bon. Ouais, celui-là, c'est pour le visage. Voilà. Après, j'ai celui, le Mixa Bébé, bien évidemment, que vous avez vu sur ma vidéo de sac à langer. Celui-là, j'utilise vraiment uniquement quand je suis pas chez moi. Pour, pareil, la débarbouiller ou bah, si j'ai plus de liniment, bah, lui nettoyer le siège avec. Mais bon, j'évite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, au niveau des cotons, alors j'en ai testé plusieurs, hein, mais ça reste des cotons. Alors, ceux que j'utilise en règle générale, ce sont les cotons toujours. Donc ça, c'est la marque de chez Lidl, la marque bébé de chez Lidl. Honnêtement, moi, je les trouve très bien. Hein, on a 60 dedans. Ça part très vite. Donc en dimension, vous avez 9 cm par 11 cm, vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors là, apparemment, il y a des motifs animaux dessus. Je dirais plutôt des fleurs. Bref, moi j'utilise surtout la marque Toujours. Après, là en ce moment, j'ai quoi? J'ai la marque Leclerc, parce que j'étais faire mes courses sur Leclerc Drive. Voilà, mais bon, après, voilà, ça reste des cotons. Hein, voilà. Et ensuite, au niveau des lingettes, j'utilise pareil la marque Toujours de chez Lidl. Et celles-là, elles sont à l'aloe vera, donc bébé confort, hygiène et douceur. Alors je sais, hein, il y a vraiment tout le monde qui n'aime pas les lingettes. En général, les lingettes, j'utilise vraiment quand il y a un gros caca et qu'elle m'en met partout. Si c'est que pipi, c'est liniment. Donc voilà. Après, peut-être que je fais mal, mais bon, jusqu'à maintenant, ma fille n'a pas eu de soucis. Et au niveau des lingettes, bah, je dois bien avouer que, bon, je sais, j'ai vu plein de commentaires sur les lingettes, comme quoi il y en avait comme ci, il y en avait comme ça. Donc, quand je pourrais, j'essaierai pardon, de tester. Mais là, on va dire que je vais au plus simple, au plus rapide, et puis surtout celle où je vois que bah, ça se passe bien avec ma fille, quoi, tout simplement. Donc voilà pour celle-là. Donc il en existe d'autres. Hein. Je crois que vous avez sans parfum, mais sans parfum, bon, pas trop mon truc. Donc voilà pour ça. Et enfin, on termine sur les couches. Et là, les couches, c'est pareil. C'est de la marque Toujours chez Lidl. Là, donc moi, je prends du 3 midi entre 4 et 9 kilos, puisque on saura le verdict demain pour sa visite du troisième mois. La dernière fois, elle était à 5 kg 600... non, bah non. Pas du tout, Aurore. Alors là, si, je sais plus. J'ai un gros doute. Elle était pas loin des 6 kilos déjà. Donc, les deux, ça allait plus du tout. Et écoutez, je dois bien avouer que j'en suis plutôt contente. Ils disent attache autocollante et repositionnable, large et confortable, couche plus flexible et plus fine, super absorbant. Je dois bien avouer que j'ai pas eu de fuite avec ces couches-là, alors qu'avec les Pampers, j'en ai eu. Double protection barrière anti-fuite jour et nuit. Donc au départ, ce que je faisais, c'est que je lui mettais celle-là le jour, parce que j'avais peur pour les fuites, et je lui mettais des Pampers la nuit. Et puis quand je me suis rendu compte qu'en fait, un jour, j'avais plus de Pampers, je lui ai mis une couche Toujours, et du coup, bah, j'ai vu que c'était pareil. Et elle est au sec jusqu'à 12 heures de protection. Donc pour la nuit, c'est juste parfait, puisqu'elle me fait de très belles nuits. Je vous en reparlerai dans son update des 2 mois, que je vais vous faire pas longtemps après, je pense.
Donc voilà, je pense que j'en ai terminé pour les produits, oui. Voilà. J'espère que c'est une petite vidéo qui vous aura plu. Je ne sais pas si je suis à fond sur les bons produits, j'en sais rien. Maintenant, c'est ceux que j'utilise, j'en suis plutôt contente. Et puis, comme je vous dis, j'ai pas de souci avec ma petite puce. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que ça aura pu aider certaines à choisir certains produits. Moi, je sais que quand j'ai regardé de certaines vidéos, j'étais plus sur les produits Mustela, des choses comme ça, mais quand je vois les prix, honnêtement, c'est assez faramineux. Donc du coup, je me suis tournée plus vers des produits plus accessibles. En tout cas, c'est comme ça pour le moment. Voilà, et ben écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à tous, salut!